Église du Seigneur, shalom, monde entier, shalom. C'est avec beaucoup de plaisir que je me présente au-devant de vous pour vous donner la prophétie de l'année 2020. 2020, année de la revendication. Nous allons voir notre deuxième chapitre. Cette année sera remplie des chapitres qui vont nous faire voir les réalités qui vont sauver même notre avenir. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et il est encore écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est ça la prophétie. Et nous devons connaître la prophétie de cette année. Notre thème, comme vous venez de le voir, c'est de Jacob en Israël pour être béni. Et cette histoire s'est passée 20 ans après, quand Jacob a compris qu'il était temps de quitter la maison de Laban. 20 ans plus tard, et maintenant, nous sommes en l'an 2020. Donc, Jacob doit quitter chez Laban et il doit retourner dans ses origines afin que son nom puisse changer. Il y a beaucoup de mystères que nous allons découvrir là-dessus, les mystères qui nous aideront à comprendre la bénédiction liée à cette année 2020. Que ce programme, que ce message apporte beaucoup de bénédictions au monde entier et à tous les bien-aimés qui nous suivent des quatre coins de la terre. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ces instants. Nous voulons que ce moment apporte beaucoup de bénédictions à l'Église du Seigneur, au monde entier, à tout celui qui a eu la grâce de nous voir et de nous écouter. Seigneur, utilise-moi comme un instrument, comme un prophète, afin que ce peuple témoigne de ta main et de ta dispensation pour cette année 2020. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, de Jacob en Israël pour être béni. Avant cela, nous allons d'abord commencer par parler de cette histoire de Jacob avant d'aller plus loin. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25, versets 22 à 26. La Bible déclare: les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il allait ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter le Seigneur. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, acclamons la parole du Seigneur. C'est la parole qui va nous bénir encore une fois de plus aujourd'hui. J'aime bien quand nous partageons la parole de Dieu, surtout dans la phase prophétique. Je voudrais que nous fassions un pas en arrière. Tout commence par la naissance de deux jumeaux. Le premier, c'est Ésaü. Il a sa caractéristique. Il est roux et il est velu, poilu. Mais le deuxième, il est différent de l'autre. Son nom, c'est Jacob. Premier message. Même les jumeaux ont des traits de différence. C'est ce que la Bible veut nous enseigner. Mais quand les deux enfants s'est heurtés, leur mère est allée consulter le Seigneur.
Le Seigneur répondit pour dire, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Ça, c'est un enseignement trop riche. Ce sont des bébés pour leur mère. La mère dit, il y a deux enfants qui sont en train de se heurter dans mon sein. Mais l'Éternel ne les appelle pas enfants. L'Éternel les appelle nations. L'Éternel les appelle peuple. Oh, donc tel que tu es là, même avant la naissance, avant ta sortie dans les seins maternels, Dieu voyait un peuple. Tu es tout un peuple. Tu es toute une nation. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, le Seigneur, quand il voit un peuple, il voit plusieurs autres nations. Ça, c'est la prophétie de l'avenir. Quand Dieu te voit, depuis que tu étais bébé, depuis que tu étais embryon, depuis que tu étais fœtus, Dieu voyait déjà une nation. Notre Dieu est en avance par rapport à ton avenir. Dieu voit déjà ton avenir. Mais toi, tu es encore bébé. Et un bébé qui est dans les seins maternels, il ne sait pas encore qu'il existe même. Il ne sait même pas encore qu'il est bébé. Mais il est en train de grandir. Mais Dieu voit toute une nation. Dieu voit tout un peuple. Quelque chose d'étrange. La Bible nous dit, le jour où il devait sortir du sein maternel, dommage, le puiné, c'est-à-dire le petit frère, lui sort tenant les talons de son frère, Ésaü. Nous allons ouvrir une parenthèse très prophétique. Attention. Il tient les talons de son frère, Ésaü. Mais regardons dans la Bible. Dieu répond à Moïse, qui lui pose la question, si les enfants d'Israël me posent la question, le Dieu qui t'a envoyé, quel est son nom? Et Dieu dit à Moïse, tu leur diras, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Attention, le premier à sortir du sein maternel, c'est Ésaü. Ce sont des jumeaux. Mais quand Dieu s'identifie sous trois personnages, il ne cite pas Ésaü. Il cite Jacob. Il dit, c'est ça mon nom, de génération en génération. Jacob, qui porte le nom qui fera l'emblème de la divinité pour les générations futures. Mais quand il sort du sein maternel, il s'ignore déjà, il saisit les talons de son frère. Il naît sous la dépendance de son frère Ésaü. Or, la prophétie dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Voilà comment nous créons des problèmes dès le bas âge en comptant sur les autres. Il pense qu'il ne peut pas venir au monde sans appui de quelqu'un d'autre, de son frère Ésaü. Or, les trois personnages qui forment l'identité du nom de Dieu, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Dommage, Jacob dont Dieu porte l'identité, Jacob qui est la référence de Dieu, il vient au monde agrippé sous les talons de son frère. Voilà tellement qu'il est sorti par la dépendance de son frère Ésaü, sa vie sera caractérisée par la dépendance vis-à-vis d'Ésaü. Comment? Jacob, pour être béni, il dit à son père, bénis-moi. Son père lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü. Il change son identité. Il croit tellement à son jumeau, son frère jumeau. Vous savez, dans la vie, chacun de nous a une particularité. Chacun de nous forme tout un peuple. Chacun de nous porte, si vous pouvez permettre les termes, toute une civilisation. Ici, je parle de l'innovation. Tu apportes toute une innovation. Mais dommage, Jacob prend le nom d'Ésaü. Or, ils sont deux peuples. Et quand tu prends le nom d'Ésaü, c'est que tu ressembles à un autre peuple. Et toi aussi, tu formes un peuple. Et quand tu es Ésaü, et maintenant, quelle sera l'identité et la suite de ton peuple? Un peuple qui prend un autre nom.
Voilà les choses qui nous créent des problèmes. Nous commençons par les commencements, si vous permettez la tautologie. Jacob pense que pour avancer dans la vie, tellement qu'il est né avec la main agrippée à la cheville de son frère, il dit à son frère, donne-moi les droits d'aînesse. Et ils ont fait l'échange avec le potage. Attention. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont prospérer avec les noms des autres. C'était une erreur monumentale. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de Jacob s'est chambardée parce qu'il s'est fait Ésaü. N'est-ce pas? Mais quand nous allons dans Ésaïe chapitre 43, le verset 15, les Écritures saintes nous déclarent: je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Oh mon Dieu, je réponds: je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Donc, Dieu est le roi d'Israël. Curieusement, toi qui as le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme souverain du royaume, parce que ce sont des nations. Ésaü forme une nation, Jacob forme une nation, et Jacob forme une nation. Ce sont, parce que Ésaü plutôt forme une nation. On les a appelés Édom, les Édomites. Édom, tandis que Israël, Jacob, forment aussi une nation. Israël, les enfants d'Israël. Les Édomites sont des païens. Les Israélites sont le peuple élu de Dieu. Mais Jacob veut s'identifier aux païens. La Bible dit, n'envie pas le païen qui prospère. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Édom et Israël. Ésaü et Jacob. Des fois, nous nous identifions aux autres parce que nous nous ignorons. Toutes ces choses seront corrigées 20 ans plus tard, après avoir cherché la bénédiction de son frère. Bien-aimé, alors, la procédure commence. Pour que Jacob soit réellement béni, attention, quelque chose doit se faire. 20 ans plus tard, quelque chose va se faire. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, le verset 24. 20 ans plus tard, la Bible déclare: Jacob demeura seul. Quand? 20 ans plus tard. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ici, on nous enseigne. Jacob rencontre quelqu'un. Il lui dit: je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Cet homme se rappelle que Jacob aime recevoir la bénédiction sans armes. Or la Bible dit: revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Isaac, comme on l'avait vu précédemment, il a dit à Ésaü: prends tes armes, chasse-moi un gibier. Jacob est allé derrière la maison, là où il y avait la porcherie, là où il y avait l'endroit pour les bêtes. Il a pris des chevreaux. Ce n'était pas la porcherie, c'est une façon de dire, je n'ai pas de terme. Jacob a pris des chevreaux. Il a préparé et il a servi le Père sans armes. Il a préparé pour le Père sans armes. Mais la volonté du Père était que le gibier là, qui était la condition de la bénédiction, soit acquis par les armes. Dommage. Et ici, Jacob est habitué à être béni sans armes. Et les armes symbolisent la lutte. Attention. Une mauvaise habitude où on veut être béni, mais on ne sait pas lutter. On a attendu que Jacob demeure d'abord seul. Ta bénédiction dépendra du jour où tu comprendras que tu es appelé à lutter seul.
parce qu'il est seul, il doit lutter avec Dieu. Parce qu'on lui a dit, maintenant tu as vaincu. Tu t'es battu avec les hommes, tu t'es battu avec Dieu et tu as été vainqueur. C'est que Dieu lui est apparu sous la forme d'un ange. Ici, la prophétie veut nous faire voir que tu dois lutter seul. Habitue-toi à défier la vie seul, non derrière les gens, non avec les identités des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oh, il s'est précipité quoi? Jacob avait besoin d'une bénédiction. Attention, ici, cet ange, l'ange de l'Éternel lui-même, n'a pas voulu bénir Jacob. Il voulait que Jacob lutte. Maintenant, il luttait contre quoi? C'était la nuit. La bénédiction de Jacob, c'était à l'aurore. Il devait lutter jusqu'à ce que toutes les ténèbres devaient se dissiper. Deuxième leçon. Ta bénédiction dépend de la lutte que tu dois avoir jusqu'à ce que les ténèbres vont se dissiper, jusqu'à ce que l'aurore va arriver. Jésus-Christ étant la lumière du monde, jusqu'à ce que tu vas nécessairement lutter contre la vie des ténèbres. Deux fois, le prince des ténèbres règne encore à nous, parce que ses œuvres sont à nous. 2020, attention, sois seul à te battre. Pas le combat d'équipe. Toi-même, tu dois te battre jusqu'à ce que les ténèbres vont se dissiper. Voilà pourquoi la Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Oh, le temps de bénédiction a sonné. 20 ans plus tard, la bénédiction attend que toi, tu sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. L'apôtre Pierre a eu beaucoup de poissons le matin. Il a dit, je pêchais toute la nuit, je n'ai rien eu. Tant que la nuit règne, tant que les ténèbres règnent, tu n'auras pas de poissons. Et le matin, Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, il lui a dit, jette ton filet en pleine eau. Il faut que les œuvres des ténèbres disparaissent. Et là, tu seras béni. Et toi, Pierre, il faut que la nuit finisse. Tu n'as rien eu. C'est prophétique. Pierre symbolise l'Église. L'Église n'est pas bénie parce qu'il y a beaucoup de gens. Nous avons eu trop de slogans. Cette année sera telle année. Cette année sera telle année. Mais dommage. Les œuvres des ténèbres règnent encore. Voilà pourquoi on n'est pas réellement béni. Et ce n'est pas la faute des pasteurs. Les ténèbres règnent encore. Jacob a été béni à l'aurore. Pierre a eu des poissons dont le filet avait même tendance à se rompre à l'aurore le matin. Attention. Église du Seigneur, ce combat, c'est un combat où on le fait seul. Que les autres ne combattent pas à ta place. Bats-toi seul jusqu'à ce que les ténèbres vont disparaître. Et ta bénédiction en dépend. Bien-aimés, Genèse chapitre 32, verset 25. La Bible dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Attention. Ici, quand cet homme, cet être surnaturel, a vu que Jacob a lutté avec lui jusqu'au matin, quand le matin arrive, Jacob doit maintenant être brisé. C'est-à-dire, à son retour, c'est lui qui lutte avec Dieu. À son retour, il doit rentrer avec une démarche changée. C'est ça le brisement. On l'a d'abord brisé, l'emboîture de la hanche, avant qu'il ne soit béni. Ta bénédiction attend ton changement. Ta bénédiction attend ton brisement. C'est ça le principe de l'année 2020. Là, on
On ne parlera plus dans les slogans. Là, on va parler dans la prophétie. Change des habitudes. Change ta ligne de conduite. Alors, pour que Jacob marche bien, il devait s'appuyer sur un bâton. Cet être voulait que Jacob s'appuie maintenant sur le bâton qui symbolise le pouvoir de Dieu. Parce qu'avec ce bâton, comme Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. C'est avec les bâtons là, qui est le bâton de Dieu, qui est le bâton des bergers, le bâton qui symbolise l'autorité ici. Tu dois t'appuyer sur la souveraineté de Dieu. C'est ça les bâtons. Tu dois t'appuyer. Dieu doit être ton appui. C'est ça les bâtons. Et non Ésaü. Et là c'est le matin. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 32, le verset 30, les Écritures déclarent, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, je vis Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Oh, c'est un problème maintenant de salut. Ton identité changera, oh mon Dieu, quand tu vas confirmer ton salut. Il luttait avec cet homme pour confirmer son salut. Jacob devait voir Dieu maintenant face à face, 20 ans plus tard. Pour avoir la bénédiction, deux conditions. Lutte avec Dieu face à face. Tu dois voir la face de Dieu. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Donc ici, c'est quelque chose de face à face. Comme on dit en anglais, face to face. Pourquoi? Parce que tel qu'il est à Péniel, Jacob est en train de nous faire voir une transition qu'il a connue. La transition. C'est quoi la transition? Dans son chemin, 20 ans plus tard, quand il a quitté chez Laban, il est arrivé en un lieu appelé Bethel. Bethel, il dit, l'Éternel est en ces lieux. Mais moi, je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable. Et ce lieu-là a été appelé Bethel, la maison de Dieu. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Ça, c'est la prophétie de l'Église. Dans la maison de Dieu, on rêve. Dans la maison de Dieu, on reçoit seulement les rêves. Et on a où est la pierre? Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Prophétie de l'église. L'église est un endroit où nous recevons le projet, le plan, la dispensation. Mais, il faut maintenant aller à Péniel. Parce qu'à l'église, on est en train de rêver. À l'église, Dieu se présente par les rêves. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prophéties, peu de concrétisation. C'est Bethel. Voilà pourquoi il y a beaucoup de ainsi dit le Seigneur, mais peu de réalité. Ça ne se concrétise pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de songes, mais peu de bénédictions. Vous savez pourquoi? Être à l'église n'est pas une garantie. Là, à l'église, il y a une pierre. Donc, Jacob devait maintenant entrer en profondeur avec cette histoire. Il y a deux pas. Le premier pas, c'est Bethel, c'est l'église. Le deuxième pas, c'est Péniel, voir Dieu face à face. C'est là qu'on sera béni. Beaucoup de gens sont venus à l'église, mais ils ne cherchent jamais la face de Dieu. Il est à l'église, mais il demeure impudique. Il est à l'église, mais il demeure adultère. Il est à l'église, mais il demeure sorcier. Quand on dit, cette année sera une année de bénédiction, tout le monde dit Amen. Même les ivrognes, même ceux qui vivent dans la fourberie, dans la tricherie, ils disent tous Amen. Attention, c'est ça la maladie de l'église. On pense que l'église est une garantie. L'église est une école de formation. Et à partir de l'église, on doit aller à Péniel. C'est comme ce roi de la Syrie, Naaman. Pardon, le général de la Syrie, Naaman. Il est allé en Israël pour voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a dit, va au Jourdain. Et
Et maintenant, ici, le prophète Élisée devient comme un pasteur. Quand les gens viennent avec leur maladie, comme Naaman est venu avec la lèpre, est-ce que c'est à moi de donner la solution? Je ne suis pas là pour donner des solutions, mais je suis là pour orienter là où il y a la solution. C'est ça un bon prophète. Élisée lui a dit, va au Jourdain, jette-toi cette fois. C'est tout un enseignement. Revenons. Bethel n'est pas le centre de la solution. Bethel a la vision. On reçoit une vision, mais c'est encore un rêve. Pour que ça se concrétise, là à l'église, Dieu est là. Maintenant, tu dois le voir face à face. Et la Bible dit, Jacob demeura seul. De Bethel à Péniel. Quand tu es à Bethel, tu es Jacob. Mais quand tu vas à Péniel, c'est là que tu deviendras Israël. C'est là que la bénédiction va se déclencher. Jacob était en un lieu où il y avait l'Éternel, mais on ne l'a pas béni. C'est ça l'église. Là, l'église va encore en profondeur, creuse encore, cherche encore la face de Dieu. Et c'est là que tu seras béni. Genèse chapitre 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Ici, c'est à Péniel. À Péniel, Jacob devient Israël. Donc, ta bénédiction n'est pas en Jacob. Ta bénédiction est en Israël. Et pour que tu sois béni au nom d'Israël, sois à Péniel. Bats-toi. Bats-toi. Jacob était un homme faible. Il n'était pas habitué au combat. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni. Là, j'ai dit, voilà cet homme. Il a pris la bénédiction d'Isaac sans armes. Il veut maintenant prendre ma bénédiction sans armes. Allez, on va se battre. On va t'initier au combat. Comme le psalmiste dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. 2020, nous allons nous battre. Bats-toi pour ton mariage. Ne sois pas derrière des prophètes. Tu dois te battre. Je connais quelqu'un qui me dit, j'ai rencontré un prophète qui m'a donné même mon nom. Il a donné le nombre de personnes que nous avons dans la famille. Et le soir, je le vois dans une terrasse en train de prendre un verre de bière. Pour lui, on a déjà prophétisé. Non, bats-toi pour que la prophétie se concrétise. La prophétie, c'est Bethel. Dans la maison de Dieu. Tu auras un songe, mais ce n'est pas fini. Ne croise pas les bras. Continue maintenant à Péniel. Oh mon Dieu. Genèse chapitre 32, verset 30. On relit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est à Péniel qu'on attend ton salut pour que ton nom change, pour que ton identité change. Ton identité ne change pas parce que tu as négligé ton salut. Regardez, Genèse chapitre 32, verset 31. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Attention, le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. C'est à Péniel que le soleil se lève. C'est le matin. Mais à Bethel, Jacob dormait. C'était la nuit. Il arriva à un lieu. Comme c'était la nuit, il prit une pierre dont il en fit son chevet. Attention, à Bethel c'est la nuit. À Péniel, c'est le matin. Oh mon Dieu, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Pour dire que l'église n'est pas une garantie, mais la présence de Dieu qui est là à l'église, c'est ça la garantie. Beaucoup de gens ont pensé que le fait que je suis à l'église, c'est tout, je dois être béni. Quelle est ta conduite, quoi qu'étant à l'église? Donc, il te faut une deuxième expérience. Péniel, 20 ans plus tard, Jacob a connu Bethel, il a connu aussi Péniel. Pour dire, cette année 2020, nous avons été à l'église, mais on a été aussi faible. On a été à l'église, mais on n'a pas cherché la face de Dieu. On va entrer dans la généalogie, on va chercher Dieu. On va se battre dans la prière. On va se battre contre les principautés et les dominations. On va faire le combat spirituel. On va s'armer de l'armure de Dieu, pour que cette fois-ci, notre bénédiction puisse se concrétiser. 2020, ce n'est pas pour les faiblards.
2020, ce n'est pas pour les pécheurs. 2020, c'est pour les sauvés. Ceux-là qui sont sauvés. Ta bénédiction en dépend. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui parlent de bénédiction, bénédiction. Et celui qui parle de la bénédiction, lui-même n'est pas béni. Prophétie, prophétie. Et celui qui prophétise, après la prophétie, il te demande de l'argent. Lui-même n'est pas béni. Ça, c'est la maladie de l'église. Corrigeons ça une fois pour toutes. 2020, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Et quand on va chercher la face de Dieu, et chercher la face de Dieu, est-ce que c'est quoi? Voir les anges comme le berger Moïse? Non. Chercher la face de Dieu, c'est-à-dire entrer en intimité avec Dieu. Dieu est esprit. Notre spiritualité doit tellement grandir. Grandissons spirituellement. C'est ça la face de Dieu, parce que Dieu est esprit. Notre croissance spirituelle, notre salut vont faire à ce que notre identité change. L'identité de Jacob n'a pas changé à Bethel. L'identité de Jacob a changé à Péniel. Pour dire, tu es à l'église, oui, mais pour que ton identité change, là à l'église, toi-même, Jacob resta seul. Cherche la face de Dieu. Il passa Péniel, non plus comme Jacob, mais comme Israël. À Péniel, Dieu bénit le matin. À Péniel, on attend que toutes les œuvres des ténèbres disparaissent pour que tu sois béni. 20 ans plus tard, maintenant tu as le choix. Choisis. Ta bénédiction en dépend. Fais disparaître les œuvres des ténèbres. C'est ça, Péniel. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver très bientôt au prochain programme. Merci pour votre attention. Je vais prier. Seigneur Jésus, le temps a sonné. Que ce message libère maintenant l'onction nécessaire pour que le bien-aimé, la bien-aimée, qui me suivent maintenant, soit délivré de toutes les œuvres des ténèbres. Nous chassons l'impact du péché. Nous chassons nos faiblesses. Oh, je déclare une garantie de notre salut. Afin que de Bethel à Péniel, nous puissions faire un pas de l'église à la présence de Dieu. Oh Dieu, que ta présence nous emballe tous. Nous voulons sentir ta présence à tout moment. Que rien ne nous éloigne de toi comme Adam. Tu es venu au jardin, tu as dit, Adam, où es-tu? Seigneur, nous nous sommes éloignés de ta présence et cela a éloigné aussi notre bénédiction. Je proclame la certitude, l'assurance du salut pour chacun de nous. Et le salut sera notre secret pour cette année 2020. Nous confirmons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez tous bénis et nous nous retrouvons très bientôt pour notre troisième chapitre. Merci pour votre attention. Nos coordonnées sont au bas de vos écrans. Veuillez nous appeler seulement sur WhatsApp. Et seulement les audios pour que je gère tout le monde à la fois. Les appels vont saturer mon réseau. Les appels vont me rendre malade. Vous êtes très nombreux. Envoyez-moi les audios sur WhatsApp. C'est mieux que les appels. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye. Emptiness led the way until I fell apart. You came to save me, to show me that you're just a prayer away. No matter where I am, I know in my heart you're never too far. When I'm losing my way, you're just a prayer away. My strength